Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 juillet et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14 verset 8. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner son chemin, mais la folie des insensés les égare. Comment marchons-nous? Sur quel genre de chemin nous marchons? Cela va dépendre de la sagesse que nous avons dans notre cœur. Beaucoup d'entre nous vivent d'une façon complètement égarée. Nous pensons que nous sommes sur un chemin de vie et finalement, nous allons apprendre un jour que nous marchons sur un chemin de mort. Il y a des chemins qui nous paraissent magnifiques, mais leur fin, c'est la mort. Il est terrible, c'est vraiment terrible de constater que beaucoup d'entre nous se sont complètement égarés et sont persuadés qu'ils marchent dans la lumière. Regardez, quand on lit les histoires du Nouveau Testament, les personnes qui rencontrent le Christ, on voit bien que la plupart de ces personnes marchent sur un chemin de mort, un chemin de ténèbres. Et quand ils sont en contact avec Jésus, ils ont l'occasion de marcher sur un chemin de lumière. Et Jésus va dire dans Jean chapitre 3 que certains religieux ne voulaient pas venir à lui. Pourquoi ils ne voulaient pas venir à lui? Parce que Jésus, étant la lumière du monde, allait montrer les ténèbres qui existaient dans leur vie. Et ils allaient voir que leurs robes, que leurs vêtements étaient sales. Confrontés à la pureté de la lumière du Christ, leur religion, c'était des vêtements sales. Du coup, ils restaient à l'écart. Ils ne voulaient pas s'approcher de la lumière. Mais quand nous réfléchissons, quand nous avons la prudence, c'est le mot qui apparaît ici, nous discernons notre voie. La lumière de Dieu, la sagesse de Dieu dans notre cœur va nous aider à voir les choses et à marcher dans la lumière. Il y a une histoire très intéressante dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 24, où Abraham va envoyer son serviteur, dans une version en portugais, on retrouve le mot Damasceno, parce que son serviteur venait de Damas, et Damasceno est celui qui vient de Damas. Donc mon cousin, mon ancêtre. Et ce serviteur a une mission très difficile. Il doit retourner dans le pays d'où venait Abraham pour y trouver une femme pour le fils d'Abraham, pour Isaac. Et en fait, il va prier ainsi. Il va dire, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Sa mission est très difficile, il doit trouver une femme dans la famille d'Abraham. Abraham est à des kilomètres de là, et cet homme est envoyé pour trouver cette femme pour le fils d'Abraham. Et Dieu va répondre à cette prière. Quand nous ne connaissons pas la situation dans laquelle nous nous trouvons, comme nous ne savons pas ce qui est à des kilomètres devant nous sur notre route, nous pouvons demander ce discernement, cette sagesse au Seigneur. Il va donc retrouver Rebecca au bord d'un puits et ensuite il va prier, il s'inclina, il va adorer l'Éternel dans le verset 26 et dans le verset 27 il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Comme par hasard, il va arriver au bord, par hasard, entre guillemets, il va se retrouver au bord d'un puits, et ce puits, c'est là où Rebecca puisait de l'eau. Coïncidence? Lui ne voit pas ça comme une coïncidence. Il dit que c'est Dieu qui l'a guidé vers ce puits. La prudence, la sagesse, le désir de marcher sur un chemin préparé par le Seigneur. Quand Dieu remplit notre cœur de sagesse, il nous montre la route, il nous montre le chemin. Et nous n'avons pas peur de nous approcher de la lumière. Parce que quand nous approchons de cette lumière, elle nous purifie, elle remplit notre vie
de la vie éternelle, de la vie de Dieu, des pensées divines, d'une façon divine de marcher. Et d'ailleurs, nous disons souvent que marcher en justice, c'est marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.